Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, en fait, le sujet de la vidéo va être arrête d'être l'ami des meufs. Arrête d'être là à être l'ami de telle meuf ou bien de telle meuf ou bien de telle meuf. Cette vidéo, elle est dédiée aux mecs ou bien même aux chouins qui sont là. Tu connais ce genre de mec qui est là, ami avec cette meuf, ami avec cette meuf tout le temps. De chaque fois que tu vois la meuf, tu vois le gars qui est là-bas en train de traîner H24 avec la meuf, soit disant que c'est des amis ou bien c'est son ami. Cette vidéo, elle est dédiée pour vous. Donc, ce qui m'a poussé en fait à faire cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un incident qui m'a fait très rire en fait. C'est passé, je pense, il y a 1 ou 2 jours de cela en fait. J'étais parti dans une salle qui est différente de la salle où je m'entraîne, d'accord? Donc, arrivé là-bas, c'était ma première fois. J'ai testé juste la salle. C'est un ami qui m'a invité à partir m'entraîner là-bas et tout et tout. Bon, malheureusement, lui, il n'a pas pu être présent. Je suis parti là-bas. Il m'a dit que finalement, il avait un empêchement. Du coup, je me suis entraîné normal, tu vois. Parce que je devais m'entraîner avec lui. En tout cas, arrivé là-bas, nouvelle personne. Personne ne me connaît. Je connais personne. Je venais d'arriver là-bas, d'accord? Et en arrivant, j'ai remarqué une chose, qu'il y avait un mec qui était là-bas en train de s'entraîner avec une meuf, tu vois, une meuf assez canon même, tu vois, et ils étaient là-bas en train de s'entraîner. Bon, déjà, entre parenthèses, je trouve que s'entraîner avec une meuf, c'est l'une des plus grosses pertes de temps qu'un mec peut faire. Genre, tu pars avec la meuf, vous avez 2 objectifs différents, vous n'avez même pas les mêmes charges, restez là-bas à faire les mêmes exercices. Imaginons squat, tu es obligé de décharger tout le poids pour qu'elle puisse faire squat, tu remets tous les poids pour toi faire squat, développer couché, etc., etc. Je trouve que ça peut être quelque chose, une bonne idée de rendez-vous. Si la fille, elle est dans musculation, toi aussi tu aimes bien la musculation, je peux comprendre une fois. Mais si c'est de manière consistante, toi tu es un mec, tu pars t'entraîner de manière consistante avec une meuf, sache que tu ne vas jamais évoluer par rapport à ça. Je te le garantis. Mais ça, c'est une parenthèse qui est en part. Je trouve que s'entraîner à la musculation avec des meufs, c'est une grosse perte de temps. Vas-y, concentre-toi, mets tes écouteurs, soulève du lourd et c'est bon. Donc, le mec était là, en train de, voilà, de s'entraîner avec la fille et tout. Bon, rien qu'en leur body language, je pouvais comprendre directement que ce mec, c'est un friendzoné, tu vois. Tu pouvais voir que d'après le body language du mec et d'après le body language de la femme, tu voyais que le mec, bon, la fille lui plaisait. C'était une meuf assez canon quand même, tu vois, ce genre de fit girl et tout. Elle était assez canon, je trouve, tu vois. Du coup, le mec était là par son body language. Dès que la fille s'éloigne juste quelque part, le mec est là. C'est comme s'il était là en train de surveiller la meuf par rapport aux autres gars. En train de garder la meuf par rapport aux autres gars. C'était ce qui se passait. Et la meuf avait ce que j'aime appeler en fait wandering eyes. C'est-à-dire la meuf était là en train de regarder à gauche, à droite. Moi j'étais là, je m'entraînais plusieurs fois. J'ai remarqué la meuf en train de me regarder. La meuf regardait, par exemple, dès qu'il y a un mec qui rentre quelque part ou bien qui vient pour s'entraîner, la meuf se tourne, regardait. En fait, elle n'avait pas l'attention sur le gars, mais plus l'attention sur, voilà, les mecs qui s'entraînent autour, etc., etc. Tu vois, ce genre de meufs, lorsqu'elles sont en chasse ou bien lorsqu'elles viennent quelque part pour avoir l'attention, lorsqu'elles sont, en fait, en train de scanner tout ce qui bouge là-bas, tu peux remarquer ça. C'était, en fait, le comportement de la meuf. Et le mec était là, ça se voyait que bon, la fille ne lui déplaisait pas. Il était là en train de vouloir être tactile, de rigoler, de truquer, de faire genre le cool, c'est moi qui suis venu avec la meuf, d'accord? Du coup, ils étaient là en train de s'entraîner. Moi, je suis dans mon coin, je m'entraîne et tout. Et l'incident qui m'a fait rire, c'est que quand j'ai fini de m'entraîner à la fin et que je suis sorti pour partir, j'ai vu une action en fait qui m'a vraiment fait rire. Genre, l'action, c'était que la meuf était arrêtée avec un autre gars qui s'entraînait là-bas même en fait. Et apparemment lorsqu'ils sont sortis, le gars les a arrêtés. Ou bien le gars a arrêté la meuf. Apparemment la meuf était sortie avant. Et quand le mec était sorti pour la rejoindre, il a trouvé, il y avait un autre gars qui était en train de parler avec la meuf là-bas. Bon, c'était évident qu'il était en train de la draguer, en train de faire connaissance avec. Et le gars, le pauvre friendzone, il était obligé d'être là-bas à quelques mètres en train d'attendre. Tu voyais par son visage qu'il n'aimait pas la chose, mais il ne pouvait rien faire, ni rien dire. Il était là-bas de l'autre côté en train d'attendre que la meuf termine et que la meuf était là en train de rigoler et de rire avec un des mecs qui est là-bas. À la fin, je pense que lorsque je partais, en fait, à un moment donné, j'ai fait exprès de me tourner pour voir ce qui se passait. Le mec était en train, littéralement, je sais pas, il manipulait son téléphone. C'est-à-dire, ils étaient en train, en fait, d'échanger les contacts, tu vois. Donc, la meuf a littéralement donné son numéro au gars, alors que l'autre chouin qui était venu, le friendzoné, était en train d'attendre de l'autre côté. Donc, il a fini, il a donné son numéro et il est retourné vers son friendzoné. Je crois qu'ils sont partis ensemble. Juste pour t'expliquer.
Aujourd'hui, je vais parler avec les mecs. Voilà, les mecs qui sont là, qui font semblant d'être amis avec les meufs. Parce que je vais même pas parler des meufs, parce que les meufs, elles sont... On les laisse dans leur désillusion. On les laisse sur le fait qu'elles peuvent croire que oui, l'amitié homme-femme existe, que tous les mecs qui tournent autour d'eux, soi-disant ses amis, genre sont là juste parce que ce sont des vrais amis. On les laisse dans leur désillusion. Moi, je vais parler aux mecs. Les mecs, si toi, tu es un mec, tu me regardes, et que tu as été dans ce genre de situation, ou bien que tu traînes avec une meuf H24, en train de parler avec la meuf H24, soi-disant en faisant croire à la meuf, ou bien la meuf te fait croire que vous êtes amis et que vous faites semblant que vous êtes amis autour. Non mais, la question que j'ai, c'est que, est-ce que tu n'as pas honte vraiment? Est-ce que tu as autant de couilles qu'une limace pour pouvoir permettre ce genre de situation? Ce qui est arrivé à ce gars-là, c'est parce qu'il a zéro couille, c'est parce qu'il a zéro charisme, c'est parce que c'est pas vraiment un vrai bonhomme. C'est pour ça que ça lui est arrivé. C'est vraiment humiliant ce qui lui est arrivé, venir à la salle avec la meuf, s'entraîner, faire genre c'est moi qui suis venu avec la meuf, et à la fin un autre gars a pris le numéro de la meuf, il était là en train de regarder devant lui. Tout le monde savait que c'était un friendzoné en fait. Juste pour parler avec les gars, arrête d'être l'ami des meufs. Ça n'a aucun avantage. C'est rare qu'il y ait vraiment un avantage que tu sois l'ami des meufs. Que tu sois le gars qui est là, voilà, ami avec tel. Oui, on est amis. Mais arrête de mentir, mec. On est des mecs, on se connaît. On laisse les meufs dans leur désillusion. Mais en tant que mec, regarde-moi bien droit dans les yeux. En tant que mec, on sait très bien que tu mens. Si cette meuf pesait 400 kilos, si cette meuf était aussi moche que Gollum, je te garantis tu n'allais pas être là à traîner H24 avec elle, soit disant que c'est ton ami, c'est ton ami. C'est parce que tu as des intentions derrière. Tu as quelque chose que tu veux derrière. Et vu que tu n'as pas les couilles d'être direct, tu n'as pas les couilles d'être le mec qui vient, qui dépose ce qu'il veut sur la table, qui part chercher ce qu'il veut, soit ça passe, soit ça casse. Si ça casse, c'est bon, tu passes à autre chose. Non, toi tu veux jouer pour ne pas perdre. Tu es là à faire de petits pas, pensant qu'en étant son ami, et en t'approchant un tout petit peu, tu vas essayer maintenant avec le temps de la séduire et tout. Tu vas finir juste friendzoner. La meuf ne va même pas te respecter. Les mecs qui voient ça ne vont pas te respecter parce que moi-même en observant la situation, j'ai su directement que c'était un friendzoné. Je savais que la meuf lui plaisait, mais je sais que c'est un friendzoné. Je ne le respectais pas parce qu'il était venu avec la meuf. Tu vois deux personnes qui sont ensemble. Si la meuf le kiffait vraiment, tu pouvais voir ça par son body language. Ça se voit pas. On te respecte pas. La meuf ne te respecte pas. Les amis de la meuf ne te respecte pas, personne ne te respecte en fait parce que tu n'as pas de couilles. Tu es là-bas à tourner comme un requin en attendant que voilà qu'il y ait une petite faiblesse et tu attaques pour essayer d'avoir en fait ton occasion, pensant que c'est ça en fait la méthode. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de mentir aux meufs et sois honnête avec toi-même. Mec, être ami avec les meufs, tu y gagnes quoi? Parce que moi j'en ai vu. Et ne pensez pas que je suis là à dire ouais, l'amitié homme-femme n'existe pas et tout. Ça peut exister dans des cas très rares. Mais dans 99% des cas, ça n'existe pas. J'y crois pas trop. Même si moi-même personnellement, j'ai deux amies filles. Durant toute ma vie, j'ai eu deux amies filles. L'une, on a pratiquement grandi ensemble, tu vois. On s'est connus au lycée et tout, vu qu'on partageait les mêmes chemins et tout. Voilà, c'était ça. Jusqu'à présent, on est en contact, mais comme je t'ai dit, c'est le genre d'amitié homme-femme où voilà, on est des amis, c'est une personne très proche de moi, mais on peut rester des mois et des mois sans se parler. Genre si par exemple je retourne là où j'étais dans la ville où on a fait lycée ensemble et qu'elle est encore là-bas, on peut se capter, se voir une fois, deux fois parce que ça fait longtemps, remémorer de bons souvenirs, c'est tout. C'est pas du genre ami où vous êtes là en train de vous texter H24, ami où vous êtes en train de sortir. Chaque fois, elle veut aller par-ci, par-là et tu es là à l'accompagner, Je ne pense pas que ce genre d'amitié, c'est vraiment des amitiés hommes-femmes. Dans 99% des cas, l'amitié homme-femme, je trouve que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Dans des cas rares, oui, vous étiez amis depuis que vous étiez petit, vous avez grandi, etc. Peut-être. Dans des cas très rares, même pas 1% des cas. Mais sinon, en général, l'amitié homme-femme n'existe pas. C'est toujours, souvent même, les mecs qui sont là, qui veulent, qui ont une intention derrière, qui bien sûr auront la capacité ou bien auront cette intention de plus tard essayer de séduire la meuf. Chaque fois qu'ils auront l'occasion, ils vont essayer de prendre ça. C'est ce que je dis souvent aux filles. Parce que je vois ça, il y a Fresh and Fit qui faisait ça souvent. Si tu penses vraiment, surtout aux meufs, tu leur dis, si tu penses vraiment que tes amis mecs sont tes amis mecs, fais un jour semblant de les draguer, que tu lui avoues que tu as des sentiments, etc. Viens me trouver, je suis dans tel endroit, je pense j'ai des sentiments pour toi. Et regarde ce qu'il va dire. Regarde s'il va réagir comme non, on est
des amis, je veux pas gâter notre amitié. Ou bien il va te dire, il va t'avouer ses sentiments qu'il a lui aussi depuis longtemps et tu vas vraiment voir que tes vrais amis, en fait, c'est tes amis filles. Tous les amis garçons que tu as, c'est pas vraiment des amis garçons. Ce sont des chouins qui n'ont pas les couilles et qui sont là à perdre du temps. Les amitiés hommes-femmes, tu ne bénéficies absolument rien en fait de ces relations. Tu vas avoir des amis et des amis garçons et des amis mecs. Parce que nous, les mecs, nous les amis mecs, lorsque en fait on traîne ensemble, est-ce que tu penses qu'on s'assoit juste blablater et tout? C'est très rare. Nous les mecs, lorsqu'on se rencontre, c'est pour faire des choses. Nous les mecs, lorsqu'on se rencontre, c'est pour faire des activités. Soit on se rencontre pour jouer au foot, soit on se rencontre pour jouer au PlayStation, soit on se rencontre pour du billard. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait. Nous les mecs, lorsqu'on se rencontre, notre manière en fait de bond, c'est-à-dire notre manière de sociabiliser, notre manière de se rapprocher, c'est plus en partageant des activités en commun. En faisant du foot, en faisant du PlayStation, en faisant voilà des choses, boire du thé, que ça soit un truc. Toujours, il faut qu'il y ait une activité. Les meufs, elles, lorsqu'elles sociabilisent, c'est comment? En restant ensemble, assis dans un café, prendre des selfies peut-être à gauche, à droite, mais la majeure partie du temps, comment elles se sociabilisent, comment elles bandent, comme on dit en anglais, c'est elles restent à se raconter leurs secrets, à se raconter leurs sentiments, à se raconter ce qui s'est passé avec tel ami, leurs copains, leurs ceci. Voilà comment elles sociabilisent. Donc, on n'a même pas les mêmes intérêts, en fait, ou bien les mêmes manières de sociabiliser. Donc, les mecs qui laissent leur manière de sociabiliser, parce que être ami avec une fille, vous n'allez pas aller jouer au foot ensemble, vous n'allez pas aller jouer au PlayStation ensemble. Non, elle va t'inviter. Elle va te dire soit accompagne-moi à faire du shopping, soit vous êtes assis quelque part, elle va te raconter sa vie avec son copain ou bien des problèmes qu'elle a avec son copain ou bien sa meilleure amie ou bien un truc pendant des heures, bla 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 sur tes oreilles. Et toi en tant que mec, tu es là à faire semblant que voilà, tu es intéressé par ça, bla bla bla. Tu n'es pas vraiment intéressé par ça, honnêtement. On est entre mecs, on se connaît, vraiment. Genre tu laisses ta manière de sociabiliser pour venir rejoindre ça, la meuf en fait dans la manière de sociabiliser, genre en grosso modo, tu es comme une meuf à ses yeux. Voilà. Tu es l'ami d'une meuf, tu es comme une meuf à ses yeux. Parce que la manière dont elle raconte en fait sa vie, la manière dont elle raconte ses problèmes avec son copain et tout, lorsqu'ils ont problème, elle appelle ses copines au téléphone en train de pleurer. C'est la même manière qu'elle agit avec toi. Genre, vous partez dans un café, elle te raconte ses secrets, elle te raconte ceci et cela, tu es là à l'écouter, toi aussi tu racontes. Tu es comme une meuf basically. T'es comme une meuf basically. Et j'en ai vu plusieurs amitiés où, le plus souvent des cas, l'homme ne bénéficie de rien du tout. Genre, c'est la femme qui profite. C'est pas pour rien qu'elles aiment bien collecter les amis garçons. C'est parce qu'elles savent qu'elles gagnent des choses derrière. Elles vont pas te dire non, l'amitié homme-femme n'existe pas. Non, elles vont défendre. Oui, j'ai des amis garçons, blablabla. Bla, bla. Pourquoi? Ouais, parce que tu profites vraiment. Tu profites vraiment. Tu profites de l'attention qu'elle te donne. Tu profites des compliments qu'il te donne. Lorsque tu as besoin, par exemple, que quelqu'un te dépose quelque part, peut-être t'as un ami mec qui a une voiture quelque part. Il suffit que tu l'appelles. Il va tout laisser parce que bon, bien sûr, il a des intentions derrière, mais il va faire semblant. Il va te déposer n'importe où. Parfois, vous sortez, il paye, parfois ceci, si tu as besoin avec qui quelqu'un de parler, si tu as besoin un peu d'attention, si l'homme que tu désires en fait ne te désire pas forcément, tu te sens un tout petit peu pas désiré et tout, voilà, il suffit que tu l'appelles, lui il est là, non t'inquiète, t'es une belle meuf, blablabla, il te mérite pas, blablabla, on se connaît. Par contre, pour le mec, qu'est-ce que tu bénéficies de cette relation à part perdre ton temps? Littéralement, tu perds ton temps. Tu as besoin de... Quel mec en fait a besoin d'appeler une meuf pour lui demander des conseils? Ouais, il y a cette meuf qui me plaît, blablabla, qu'est-ce que je dois faire? Tu lui fais ça, elle va te donner des conseils, tu pars appliquer, tu te tires littéralement balle dans le pied, je te le garantis. Parce qu'elle va te dire tout à fait le contraire que tu dois faire pour avoir l'autre meuf là. Les mecs, si tu es un mec et des amis mecs, les amis mecs ont les mêmes intérêts que toi. Ils auront en fait les mêmes désirs, les mêmes activités que toi. Ils ont les mêmes problèmes que toi. Ils comprennent ta situation beaucoup mieux qu'une fille va le faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, comme je t'ai dit, l'exemple de partir à la salle avec une meuf, une fois pour un rendez-vous, je peux comprendre. Mais sinon, chaque fois, ouais, c'est ton ami, c'est ton gym partner, tu vas perdre ton temps là-bas. Vous partez dans un café, elle va te raconter bla 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 bla. Tu vas lui raconter quoi? Les problèmes que tu rencontres toi en tant que mec pour gérer d'ego ou bien pour d'autres problèmes. C'est une meuf, elle ne peut pas comprendre ta réalité d'homme. Elle n'a pas ta perspective d'homme. Elle ne va pas te donner de conseils qui va vraiment te servir. Et en même temps, tu perds que ton temps, ton énergie, ton argent, tes ressources. Elle ne te donne pas de ressources. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu lui dis, écoute, viens me déposer ou bien ceci, cela. Vous sortez dans un resto, tu lui dis, écoute, je suis un peu broke actuellement, j'ai pas trop d'argent. Est-ce que tu peux payer pour moi? Elle perd pour toi. Ça n'existe pas. Tous les amitiés, soi-disant, filles-garçons que je vois, c'est toujours la fille qui profite du garçon. C'est toujours la fille qui profite de cette relation. Voilà pourquoi elles adorent tout le temps avoir, tout
tous ces mecs qui sont autour, qui leur font sentir désirés et qui se cachent soi-disant amis juste pour booster leur ego et leur énergie. Et lorsqu'ils ont besoin en fait de validation, lorsqu'ils ont besoin de service, tous ces mecs sont là prêts à leur faire le service. Les amis meufs ne vont pas en fait leur rendre ces services-là parce que ces amis meufs ne veulent pas coucher avec elles. C'est la pure et simple réalité. Donc les mecs qui sont là, qui veulent coucher avec elles, en réalité sont prêts à tout pour essayer de gagner ses faveurs. Soi-disant des amis, ces mecs qui n'ont même pas, ces mecs qui ont autant de charisme que des limaces en fait. Vraiment c'est des tuins, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'elles aiment plutôt collecter en fait les mecs garçons, les amis garçons. Et les mecs qui acceptent ça, vous n'avez aucune vergogne. Vous n'avez aucun caractère. Vous n'avez aucun caractère les mecs qui acceptent ça. Arrête ça, tu ne fais que perdre ton temps. Parce que même ça, le fait que déjà le temps que tu vas passer avec elle en train de parler au téléphone, en train de texter, en train de sortir avec elle, tu pouvais passer ça en train de texter à d'autres meufs ou bien sortir avec d'autres filles qui sont potentiellement intéressées à toi de manière romantique. Je pense que tu utiliserais ce temps beaucoup plus que perdre ton temps avec cette meuf-là qui te plaît, mais que tu sais que voilà, c'est une amie, voilà, je ne peux plus la draguer, je vais faire semblant que c'est une amie. Peut-être un jour, elle va me vouloir. Ça n'existe pas. Et en même temps, quel message tu envoies aussi? Parce que ne pense pas que tu envoies un bon message, le fait que voilà, tu sois le mec qui est ami avec toutes les meufs ou bien qui est ami avec une meuf à gauche, à droite. C'est comme si la meuf te dit, bon, lui, c'est mon ami, je ne le veux pas, mais mes copines, vous pouvez la prendre. Si elle te friendzone, basically, ce qu'elle envoie en fait comme message à ses copines, c'est que tu n'es pas attirant en tant que mec. Ses copines ne vont pas te désirer. D'autres meufs qui remarquent ça et qui savent qu'on t'a friendzoné ne vont pas te désirer. Le truc de la présélection est carrément en fait le contraire. Parce qu'un mec désirable, un mec attirant ne se fait pas friendzone. C'est pas dire, ouais, il est très bon, il est très beau, il a tout ce qu'il faut, tout ce qu'un mec veut avoir, mais moi je n'en veux pas. C'est justement mon ami. Vous pouvez prendre. Tu penses que les autres meufs vont se précipiter pour venir prendre en sachant qu'il y a une meuf qui est là, peut-être qui est moins belle qu'elle-même, qui t'a friendzoné. Bien sûr qu'elles vont te friendzoner elles-mêmes. Tu peux essayer d'aller draguer, ils vont te friendzoner. Tu es le mec, en fait, le friendzoné de service, le friendzoné de toutes les meufs, en fait, de ton école, ou bien le friendzoné de toutes les meufs, en fait, de là où tu travailles, ou bien les meufs du quartier. Tu seras toujours le mec friendzoné parce que c'est ça que tu acceptes. C'est ça que tu mérites. C'est pour ça, en fait, qu'on t'utilise. Est-ce que tu vois? Donc, tu ne gagnes absolument rien. Sortir en boîte de nuit avec des meufs qui sont des amis soi-disant, tu es le mec cool, tu pars quelque part, ils vont se faire draguer par d'autres mecs devant toi. Tu vas être resté là comme un con avec ta tête d'âne là, rester en train de les regarder, en train de flirter avec d'autres mecs. Ça passe quoi comme message pour toi? Pas aux yeux des autres mecs et aux yeux des autres meufs qui sont là-bas. Tu es un mec pas attirant du tout. Le mec, ce qui est arrivé au mec à la salle là, ça peut t'arriver toi aussi en tant que friendzone, en boîte de nuit, dans un resto, partout. J'en ai vu un mec, un ancien pote à moi qui était friendzoné par une fille qui est parti même acheter, je sais pas, cadeau d'anniversaire, des caleçons pour le copain de la fille en question. Je me suis moqué de lui tellement par rapport à ça. Un jour, on était sortis à 4. Lui, la meuf, ma meuf et moi. On était partis quelque part. Il y a un mec qui est venu en fait nous trouver assis. Il a parlé avec la meuf lui a donné son numéro. On était là. Ce jour, j'étais tellement énervé parce que c'était un manque de respect total pour mon pote qui était là, mais en même temps pour moi. Et c'est ça en fait, c'est ce genre de choses par laquelle tu t'exposes lorsque tu acceptes ce genre de choses, que tu es le mec par là, l'ami, etc. Essayer de trucs. Arrêtez d'être l'ami des meufs, c'est une perte de temps. Tu veux traîner avec une meuf ou bien traîner avec une meuf, ça doit être avec une intention que voilà, ça c'est une meuf qui me plaît bien. Tu pars, tu montres tes intentions, tu lui montres que tu es là pour pas être un ami, mais tu es un vrai mec qui sait ce qu'il veut. Tu la veux elle. Si elle n'est pas là-bas, si elle n'est pas sur voilà, non, je veux qu'on soit des amis. Amis, j'ai déjà des amis. Merci beaucoup. Tu pars, je pars. Je pars perdre mon temps ou bien je pars passer mon temps avec mes potes ou bien avec d'autres meufs qui sont potentiellement intéressés. Tu vas jamais me voir traîner, parler H24 avec des meufs qui sont juste des amis. Non, 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 non. Moi, je traîne avec mes potes, gars. Je pars, je joue au foot, je fais des choses, les choses que les mecs aiment faire entre eux. Tu vas pas me voir traîner avec une meuf, même si j'ai beaucoup de contacts meufs avec qui, voilà, on parle parfois de temps à autre, mais je suis pas du genre qui traîne avec. Je suis pas du genre qui traîne avec. Si tu traînes avec, c'est dans un but bien précis. C'est-à-dire, elle t'intéresse romantiquement. Sinon, tu perds pas ton temps là-bas. Vous pouvez, ouais, de temps à autre, que ce soit des collègues, ce qu'on appelle en anglais des acquaintances. C'est pas des amis, mais des personnes avec qui vous voyez bien, vous avez de bonnes relations, vous parlez de temps à temps, que ce soit des mecs et des meufs, c'est tout. Mais sinon, n'accepte pas d'être le mec qui est toujours friendzoné. Tu ne gagnes absolument rien dedans. Au contraire, c'est tout à fait le contraire que tu gagnes là-bas. Tu manques. En fait, on t'émasculise carrément, ou bien on t'émasculine carrément, en fait.
On te casse carrément lorsque tu acceptes d'être ce genre de mec là, tu vois. Donc j'espère que tu as compris ce que j'ai voulu passer comme message mon pote. Donc si tu as apprécié, tu as aimé la vidéo, en tout cas n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi, la meilleure version masculine de toi. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ces mecs, tous ces mecs friendzonés qui sont là à soi-disant jouer les rôles des amis? Et si tout ça est fait, comme d'habitude mon pote, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote.